Salut à tous, c'est LegoFan, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, j'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo, mais bref, aujourd'hui on va parler de tout ce qui concerne Ninjago en 2022. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire comme d'habitude. Mais avant ça, petit instant pub, toujours en rapport avec les Lego et Ninjago, je vais vous parler de Hero. C'est une mini-série de Brickfilm qui est sortie sur la chaîne en 2021, donc c'est une histoire qui se passe bien avant les événements de la série Ninjago, à l'époque du premier maître du Spinjitzu. Elle raconte l'histoire de Hiro, un garçon hors du commun qui va partir à la recherche d'un oasis mystérieux. Avec ses amis, il devra résoudre des énigmes surprenantes et faire face à de terribles pièges. C'est une série que j'ai écrite, qui est réalisée par Fire Disorder, un youtubeur Ninjago, sa chaîne sera en description, et qui est déjà disponible sur la chaîne, donc foncez la voir. Ainsi, nous sommes désormais en 2022 et il est temps de parler des productions Ninjago qui sortiront cette année. Je vais donc vous parler de la série de courts-métrages Les Vertus du Spinjitzu et de la saison 15. Alors, attention, pour certains, la saison 15 correspond à la saison L'Appel de l'Océan. Ce n'est pas le cas. Fixons les choses clairement, L'Appel de l'Océan est la saison 14 et attention, je vais bien entendu spoiler la fin de cette dernière. Avant cela, il s'agissait de l'épisode spécial L'Île Inconnue et encore avant, il s'agissait de la saison 13, Le Maître de la Montagne. Mais maintenant, commençons avec le premier projet de l'année qui est déjà sorti dans plusieurs pays qui s'appelle Les Vertus du Spinjitzu. Il s'agit d'une mini-série de 6 courts-métrages liés entre eux afin de promouvoir les produits sortis le 1er janvier s'appelant, je cite, Ninjago Core. Chaque court-métrage est lié à l'un des 6 ninjas et revisite les saisons passées de Ninjago produites par les studios Wilbrain. Ces courts-métrages se déroulent avant les événements de la saison 14 puisque Nya est toujours présente au sein de l'équipe. Je ne vous spoil pas ces mini-épisodes, je les ai regardés en anglais et je les ai trouvés plutôt cool. L'objectif des ninjas est de sauver Maître Wu qui a été capturé par un dragon, je ne vous en dis pas plus. Comme je l'ai précisé un peu plus tôt avec ces mini-épisodes, une vague de produits est apparue. Il ne s'agit donc pas des produits de la saison 15 mais plutôt de cette petite série. Vous pouvez les retrouver dès à présent sur le site de Lego, il y en a au total 9 si je ne me trompe pas, dont notamment un très joli temple qui est le temple Dojo Ninja, ainsi que le dragon légendaire de l'Ode qui est également très stylé. À présent, passons au sujet qui vous intéresse le plus, la saison 15. Cette saison sortira bel et bien cette année, mais nous n'avons pas de date de sortie encore annoncée. Nous ne connaissons pas non plus le titre de la saison, c'est pourquoi je vais vous énoncer tout ce que l'on sait sur le futur de notre série préférée, en vous énumérant chacune des infos que nous connaissons. C'est le 8 juillet 2020 que les producteurs ont commencé à travailler sur le sujet. Le 14 janvier 2021, il y a plus d'un an, à l'occasion du 10e anniversaire de la série, Tommy Anderson a déclaré qu'il avait reçu le rendu du dernier épisode de 2021 et qu'il avait fait le premier enregistrement vocal pour les épisodes de 2022. Quelques jours plus tard, il a tweeté, je cite, « Je viens de lire le scénario de l'épisode de Ninjago le plus drôle de tous les temps. Mon rire remplit la nuit. Vous devrez cependant attendre jusqu'en 2022, désolé. » De quoi nous donner envie. Un nouvel acteur rejoindra également le casting, interprétant un nouveau personnage qui serait de loin l'un des plus étranges et merveilleux personnages que nous ayons jamais vu dans Ninjago. Suite au décès de Kirby Morrow, l'interprète de Cole, dans la version originale, Tommy Anderson a déclaré « Nous avons envisagé toutes les possibilités et ce n'était pas une tâche que nous avons prise à la légère. Je pense que nous avons pris la bonne décision et fait ce que notre scénario et les circonstances exigeaient que nous fassions pour honorer au mieux Kirby. » Ainsi, dans la version anglophone, ce sera Andrew Francis qui incarnera le personnage de Cole, un ami proche de Kirby. Lorsque l'on a demandé à Tommy Anderson de décrire cette saison en une longue phrase, il a répondu « Un énorme secret qui ne sera pas dévoilé sur Twitter ». On sait également que le personnage de Kai aura une relation amoureuse dans cette saison, il serait également possible que le personnage de Skyler soit de retour et rejoigne l'équipe. L'épisode 10 de la saison s'appellerait Le bénéfice du deuil, probablement un lien avec la mort de Nya dans la saison précédente. Tommy Anderson a l'intention que le roman The Splinter in the Blind Man's Eyes, ou l'éclat dans l'œil de l'aveugle en français parce que mon accent n'est pas toujours top, mette en place certaines choses pour la saison. Pour info, il s'agissait d'un roman publié sur le compte Twitter du producteur, écrit par Tommy Anderson et Lachlan Jensen, un fan australien de la série qui a aussi une chaîne YouTube. Ce roman, situé entre la saison 10 et la saison 11, relate le voyage de Lloyd dans les montagnes de la Cime Hurlante jusqu'au temple suspendu dans le but de rencontrer un homme mystérieux appelé Wishmaster. Maître des souhaits. Attention, les événements de ce roman ne sont pas considérés comme canon, ou officiels si vous préférez, par rapport à la série. À la fin de celui-ci, Lloyd aidé par Clancy rencontre une femme dans le temple qui s'appellerait Yana et qui conduirait le ninja vert au Maître des souhaits. En mai 2021, nous apprenons que l'équipe de la série avait presque terminé d'écrire la saison et qu'ils étaient déjà assez loin rendus dans la production. Ainsi, Tommy Anderson déclara que cette saison sera le chapitre de Ninjago le plus grand et le plus ambitieux à ce jour. Autant vous dire que cela me donne très envie.
Sur une échelle de 1 à 100, il donnerait à la saison la note de 90, ce qui est une excellente note. Il a également déclaré en début d'année qu'il y aurait de loin l'une des scènes de combat les plus complexes de l'histoire de la série, en ajoutant, je cite, « Quand je l'ai lu pour la première fois il y a 7 ou 8 mois, cela m'a donné des frissons dans le dos. Il n'y a pas grand chose à modifier lorsque ce sentiment apparaît, et c'est la collaboration et la magie que manifeste Ninjago. » Lorsqu'on lui a demandé si des serpents seraient à nouveau présents dans la saison, il a déclaré, je cite, « Ce que vous pensez savoir et ce que vous savez ne sont pas la même chose. Nous nous engageons à faire de belles histoires et des rebondissements, et s'ils étaient évidents et prévisibles, nous ne ferions pas correctement notre travail. Préparez-vous à être surpris. » Ainsi, les ennemis des ninjas seront surprenants. En septembre 2021, le livre des pouvoirs élémentaires est sorti dans les pays anglophones et donne des informations concernant tous les pouvoirs élémentaires. On apprend dans celui-ci qu'une saison de 2021 couvrirait le dernier pouvoir élémentaire, un pouvoir qui n'aurait jamais encore été révélé. Tommy Andresen a confirmé que ce pouvoir élémentaire était encore inconnu, ce qui veut dire qu'on en saura plus en 2022 et donc dans la saison 15. Des livres sont également sortis concernant le passé de Wu et de Garmadon, s'intitulant Spinjitzu Books. Ces livres auront également un lien avec la saison, je vous laisse vous renseigner sur ces derniers, notamment sur Ninjago Wiki par exemple. On y découvre des choses très intéressantes, notamment une ancienne apprentie du premier maître du Spinjitzu, mais je ne vais pas rentrer dans les détails sinon la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Bref, je vous laisse aller voir. On sait aussi que cette saison contiendra les épisodes les plus drôles et les plus sombres de la série. La saison ne contiendrait pas 16 épisodes cette fois-ci, peut-être plus mais peut-être moins, on sait pas. En tout cas il y en aurait plus que 12. On sait aussi qu'un nouveau scénariste a rejoint l'équipe et qu'il apporte une belle touche comique à la saison. Lorsqu'un fan a exprimé sa tristesse lors du final de la saison 14, à savoir la disparition de Nya, un scénariste lui a répondu « Accroche-toi », de quoi nous laisser envisager un futur encore plus sombre et plus triste pour l'avenir de nos ninjas. Pour finir, lorsqu'on a demandé à Tommy Andresen de décrire la saison 15 en un mot, ce dernier a répondu le mot « conclusion ». Alors serait-ce la fin de la série ? Rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il s'agira plutôt de l'arc commencé avec la saison 11 et portera également sur le mystérieux acheteur des pierres Vange. Aussi, Andrew Francis, le nouveau doubleur de Cole, a mentionné dans une interview qu'il avait vu Kelly Metzger, la doubleuse de Nya dans le cadre de l'enregistrement de dialogue pour Ninjago. Attention, cela ne veut pas dire que Nya sera de retour puisque la doubleuse de Nya double aussi le personnage de Nyad. Pour terminer, le doubleur français de Jay a confirmé qu'ils avaient terminé le doublage de la saison en décembre 2021 et qu'il serait très émotionnel. Ainsi, les points importants sont donc le retour de Skylor, les pierres Vange, le dernier pouvoir élémentaire, ainsi que la disparition de Nya et sa transformation en Nyad. J'avais envie de terminer cette vidéo avec une petite théorie, l'acheteur de ces pierres Vange pourrait être le dernier maître élémentaire. De plus, on sait que ces pierres permettent de désactiver les pouvoirs élémentaires de ses propriétaires. Ainsi, selon moi, ces pierres pourraient être utilisées sur Nyad afin d'enlever son pouvoir de l'eau et faire revenir Nya. C'est une petite théorie très courte que je trouvais utile de vous partager, vous en faites ce que vous voulez. Et nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Cette année, même si je suis peu présent sur YouTube, je vous promets que de très belles choses vont arriver sur la chaîne. En termes d'aboutissement sur YouTube, je crois que je ne pourrais pas faire beaucoup mieux, vous allez voir. Bon, vous ne devez pas trop comprendre ce que je dis là, mais vous allez vraiment voir, je vous réserve de magnifiques surprises cette année. Il va se passer quelque chose de vraiment top et incroyable. Attention, comme je ne suis pas hyper actif, je vous invite à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et honnêtement, je vous conseille vraiment de l'activer vu ce qui va se passer sur cette chaîne cette année. Je vous tease un peu trop les choses, je vous hype un peu, mais vous verrez, ce n'est pas pour rien. J'ai très hâte de ce qui va arriver. En attendant, n'hésitez pas à regarder Hiro l'Oasis Magique, vous pouvez également me suivre sur Instagram, et moi je n'ai plus qu'à vous dire, c'était LegoFan, bye!